Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas qui est Angela Davis, je dirais que c'est l'une des figures exceptionnelles de notre temps. C'est l'une des femmes qui ont posé vraiment les jalons de notre liberté. Depuis cette époque où elle vivait dans l'État de l'Alabama, où elle faisait face au Ku Klux Klan, à la ségrégation raciale, à toutes les lois d'injustice, au bombardement même de ces Ku Klux Klan qui voulaient déterminer peut-être la politique à mener aux États-Unis, eh bien, Angela Davis a commencé peu à prendre conscience qu'il fallait qu'elle se lève, qu'il fallait qu'elle refuse cette Amérique qu'on voulait imposer à cette époque-là. Allant finalement faire des études, traversant aussi bien l'Europe, revenant aux États-Unis, elle avait aussi pris conscience qu'il fallait commencer les luttes pour les revendications même de leur identité. C'est à ce moment-là qu'on commençait à parler de Black Power. Black Power, qui est une philosophie qui voudrait que les structures économiques, les structures culturelles puissent être impulsées par les Noirs eux-mêmes parce que les structures étatiques des États-Unis étaient plutôt favorables aux Blancs. Donc dans ce Black Power, vous allez avoir plusieurs courants, les plus déterminés et les plus fermés qu'on appelait à ce moment-là les Black Muslims. Pas de contact avec les autres races, on restait dans notre clan. Tandis que les Black Panthers, malgré ce qu'on dit, ont été les plus ouverts. Il y avait beaucoup de femmes qui dirigeaient les instances de Black Power. Et parmi ces femmes, il y avait Angela Davis. Ces Black Power pouvaient discuter avec les Blancs. On oublie qu'il y a eu aussi des White Power. Ce n'était pas pour la suprématie des Blancs, mais c'était des Blancs abolitionnistes qui étaient favorables à l'émancipation des droits des Noirs. Donc il y a eu cette sorte de connivence qui a fait que Angela Davis, une fois émancipée, devenue adulte, a embrassé aussi la philosophie marxiste-léniniste quand elle a été professeure d'université chez nous, à UCLA. À ce moment-là, elle sera virée pour ses convictions politiques et pour son appartenance au parti politique communiste. C'est à ce moment-là que véritablement l'acte de naissance de cette femme éclate au monde, puisque le monde entier va lui porter secours lorsqu'elle sera incarcérée. Les engagements d'Angela Davis correspondent même à nos exigences aujourd'hui. On parle de la question du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire que le féminisme n'est pas seulement une histoire de femmes, mais un croisement aussi des revendications qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être dans la régulation de nos rapports dans la société, c'est-à-dire ne pas cloîtrer les femmes aux questions des femmes, mais accepter que toute question de la société intègre également la femme. On voit aussi que Angela Davis lutte pour l'abolition des prisons parce que le système des prisons tel qu'il est fait aux États-Unis et même par voie de conséquence dans beaucoup de pays européens est un système de business. On a besoin des prisonniers afin de perpétuer les entreprises qui dépendent de la carcération. Et donc, dans ce sens, il y a cette théorie qui est de plus en plus développée de l'abolition des prisons. En même temps aussi, sur les questions comme palestiniennes, on oublie que Angela Davis, depuis fort longtemps, avait approché Yasser Arafat dans les années 70. Cette question palestinienne était là et elle n'a jamais changé vraiment sa position aujourd'hui, condamnant pratiquement son propre État de donner de l'aide à l'État d'Israël sans avoir en retour des garanties presque de la paix dans la région. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut lire Angela Davis. C'est maintenant qu'il faut voir à travers la philosophie qui est la sienne, les urgences que nous devons peut-être rechercher. La question du racisme. Qui aura mieux connu et vécu le racisme que Angela Davis ? La question des injustices des femmes. Elle a été virée de l'université. On dit que parce qu'elle était noire, parce qu'elle était femme, mais non, parce qu'elle avait cette franchise lorsqu'elle parlait, elle pointait du doigt les problèmes. Elle ne passait pas par de la poésie lyrique pour expliquer le monde tel qu'il est. Elle passait directement
par la prose. Elle expliquait en détail et elle mettait en évidence les failles de notre société. Et enfin, je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent aller vers Angela Davis. Elle a donné comme ça des pistes qui permettraient à la libération des femmes, des hommes et peut-être même de ces sociétés qui sont encore coincées parce qu'on pense que la parole appartient toujours à ceux qui dominent en économie. Par mon parcours, je sais qu'il y a des liens communs entre Angela Davis et moi. Et c'est peut-être le sens même de ce livre. Quand j'ai commencé à l'écrire, il y avait beaucoup de coïncidences qui allaient même dans la direction d'une expression que je devais peut-être prononcer dans ce sens. Angela Davis a vécu dans une Amérique agitée, pendant que moi, je vivais dans une Afrique agitée par les indépendances, par les coups d'État, par les régimes politiques ténébreux, par les assassinats politiques, au même moment où elle vivait, elle aussi, les assassinats des grands hommes de leur époque, les Martin Luther King, les Malcolm X, tous ces gens qui ont été assassinés, les John Fitzgerald Kennedy qui est blanc, mais qui a beaucoup fait pour les droits civiques aux États-Unis. Et donc, ça croisait à peu près les mêmes périodes où la turbulence des Noirs américains concernait aussi les turbulences des Africains. Mieux encore, lorsque j'ai fait les études supérieures, je suis passé par la France. Elle aussi, elle est passée quand même à l'école française. Elle a même été pendant un moment du côté de la Sorbonne, où elle avait été influencée par Jean-Paul Sartre, par la théorie de l'existentialisme. Je lisais Jean-Paul Sartre à l'école. La nausée, les mains sales, le diable et le bon Dieu, les mots, tout cela était pour moi de l'émerveillement. Et enfin, quand j'ai commencé à travailler à l'université, je suis allé à l'université de Californie, Los Angeles. Mais c'est de là qu'est partie la carrière de Angela Davis. Elle a été virée par les instances de l'université californienne sous l'impulsion de Ronald Reagan, le président américain à l'époque. Il était le gouverneur de la Californie et qui ne souhaitait pas avoir un communiste, Black Panther, à l'intérieur de l'université. Tout cela avait fait que ça puisse se coïncider et créer ce livre qui s'appelle « Cette femme qui nous regarde », une sorte de lettre que je lui écris pour lui dire « Regarde, on a la même couleur de peau, on a des sexes, c'est vrai, différents, mais nos histoires s'entrecroisent. Peut-être qu'à travers la lecture de votre histoire, je suis en train de me lire moi-même. » Donc je me regardais à travers ce miroir.